plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram et sur Ravelry sous ce pseudo-là. J'ai un petit blog de tricot, de crochet et puis plus récemment de tissage et de filage et voilà, de tout ce qui est lié avec de la toison, le tri de toison et la transformation du fil en écheveau. Et c'est d'ailleurs de quoi on va parler aujourd'hui, car je vais vous montrer la mise en écheveau de fils que j'ai filés. Voilà, on est parti, hein. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler mandrin. Mais qu'est-ce qu'un mandrin? Un mandrin, c'est un outil comme ça qui permet de calculer le nombre de fils qu'on a quand on réalise un écheveau. En fait, je vais vous montrer. Là, j'ai un fil par exemple et le but, c'est de mettre son fil en écheveau grâce au mandrin. Donc pour ça, on va mettre le fil autour du mandrin. Hop, 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 hop. Je vous montrerai dans la vidéo, au cours de la vidéo, plus précisément comment faire. Mais en gros, voilà, ça sert à faire ça. Donc, c'est un outil très pratique qui n'est pas indispensable, mais qui est très pratique quand on utilise pas mal de laine et qu'on n'a pas, voilà, qu'on a besoin de faire plusieurs écheveaux. Donc moi, j'ai décidé d'en faire un toute seule grâce à mon papa et à mon frère. Et au lieu d'en acheter, vous pouvez en acheter, il y a des marques qui les vendent. Donc vous avez la marque Ashford et je ne m'en rappelle plus, il y en a une autre, je ne me rappelle plus, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez donc l'acheter tout fait. Moi j'ai eu envie de le faire moi-même parce que j'aime bien m'amuser à faire les choses moi-même. Et c'est ce qu'on a fait avec mon frère et mon père. Donc on est parti sur différentes tailles de mandrin. D'ailleurs un mandrin ça se dit aussi, mince comment ça se dit? Nidi. Oh, je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Donc on est parti sur différentes tailles de mandrin, notamment deux. J'en ai un troisième que je n'ai pas fait, je vais vous montrer là, qui est encore plus grand, vous voyez, au niveau de la taille. Je suis partie sur 3 tailles. En fait, je me suis inspirée des tailles qui existent dans le commerce, hein. Donc, pour tout vous dire, le petit fait 27 cm, le moyen fait 42 cm et le grand, qui n'est pas encore fait 50 cm. Donc, le petit, grâce au petit, moi c'est pour faire des petits échantillons que j'ai fait le petit, parce que en fait dans mon activité je vais avoir besoin d'avoir différentes couleurs, donc je me suis dit que j'allais m'amuser à faire des petits écheveaux pour que ce soit plus simple pour moi au lieu d'en faire un grand. Vous verrez dans la vidéo, il y aura des petits écheveaux, je vais vous en montrer. Donc pour le petit, vous faites un fil qui fait 117 cm. Donc, en fait, quand vous enroulez votre fil sur le mandrin, vous l'enroulez au fur et à mesure comme ça. Ok ? Et comme vous le voyez, il y a plusieurs fils qui sont sur le mandrin donc. Et à la fin, quand on aura fini de faire notre tour là avec notre fil, on va calculer combien de fils il y a et on va multiplier le total de chaque fil. Par exemple, mettons qu'il y en a 10, on va le multiplier par 117, ce qui équivaut à 1170 mètres. Et on sait donc du coup qu'il y a 1170 mètres de fil. D'accord? Donc c'est un outil très pratique pour mettre en écheveau ses pelotes, mais aussi surtout pour calculer le nombre de fils, enfin la quantité de fils qu'il y a. Ok? Donc là pour le petit c'est 117 cm et pour le grand
Pour le grand, on est sur... En fait, le grand, ce sera pour faire des gros écheveaux. Le petit, on va le garder... Alors, mon mètre est assez grand. On va le garder pour les petits échantillons. Donc 150 plus 25 cm, donc on est sur 175 cm de fil. Et donc on peut réaliser la même chose en multipliant après le nombre de fils qu'il y a sur ce grand mandrin. Donc voilà. Pour la taille de mandrin, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, je vous dis, je me suis inspirée des tailles qui existaient et ça me paraît très bien moi, pour l'utilité que j'en ai. Après, sur le grand, alors logiquement, je crois que j'aurai à peu près 2 mètres de fil en tout. Donc ça me permettra aussi de calculer plus rapidement en fait quand je fais des grandes quantités de fil. Donc pour faire le mandrin, parlons bien, si vous voulez le réaliser à la maison, c'est tout simple. Il vous faut un bâton comme ça. On en avait à la maison et puis en fait on n'en avait pas assez. Donc du coup on est allé en acheter un, mais ça se trouve dans les magasins de bricolage. On a pris un bâton qui faisait, je sais plus, 2,50 m, quelque chose comme ça. Peut-être pas 2,50 m, 2 mètres. Et après, calculez selon la longueur dont vous avez besoin pour faire vos mandrins. Donc si vous voulez faire les mêmes que moi, je vous mettrai toutes les tailles en barre d'infos, comme ça vous saurez. Donc il vous faut un bâtonnet comme ça, qu'on a ensuite coupé selon les tailles qu'il nous fallait. Et qu'on a poncé, mon frère me l'a poncé, c'est tout doux. Parce que c'est vrai que c'est du bois qui pouvait, comme on voit là, c'est pas un bois de super qualité. Donc du coup on pouvait avoir des petites échardes, donc on l'a poncé. Et puis voilà. Et il vous faut un petit thé, je crois que ça va être comme ça. C'est un truc de robinetterie je crois. Et mon papa m'a fait des trous, m'a percé en fait pour pouvoir me mettre les vis qu'on a ensuite calées donc dans les qu'on a ensuite vissé dans le bois. Donc en gros là pour le dernier en fait il me manque le thé. Il faut que j'aille, faut que j'en récupère et que j'en achète. J'en avais pas assez. Donc en fait le thé ça vient vous caler le bois comme ça. Et puis la petite astuce, vous voyez bien qu'il y en a un comme ça et l'autre en bas est dans l'autre sens. Celui-là d'ailleurs il est légèrement décalé, donc vous faites bien attention à ne pas faire comme ça quand vous le faites, mais bien comme ça. Ok, donc le thé vous en mettez un comme ça et l'autre de l'autre côté. Et puis voilà, c'est tout simple. Hein. Donc do it yourself. Bricolage, franchement trop simple. Peut-être le seul truc qui peut être un peu compliqué, c'est de percer pour faire les vis, mais après vous pouvez aussi mettre de la colle si vous préférez hein, à l'intérieur pour les caler. Je pense que ça peut le faire aussi. Donc voilà pour les mandrins maison. Et puis voilà, écoutez, moi je suis très contente de mes petits mandrins. Et c'est très pratique en fait, donc je suis soulagée. Sinon comme je vous disais, vous pouvez faire ça, je crois que je ne l'ai pas dit, vous pouvez aussi ne pas avoir de mandrin et faire ça autour d'un dossier de chaise. Vous enroulez autour, vous calculez combien fait le dossier de chaise pour savoir si vous voulez calculer votre fil, hein. Calculer la longueur de votre fil. Et du coup, mettons, je sais pas, que le dossier de chaise il est large et qui fait 80 cm, là voilà, autour on en est à 80 cm, vous enroulez le fil et puis vous voyez combien de fois vous l'avez enroulé et puis vous avez la quantité de votre fil. Donc moi c'était vraiment en plus de ce petit d'avoir ce petit mandrin et aussi le fait de bricoler avec mon frère et mon père cet été, c'était très sympa aussi. Donc voilà. Maintenant je vais vous laisser parce que je vais vous montrer toute l'expérimentation que j'ai faite avec mes fils. Je vous spoil rien là dans l'intro. En fait je fais cette intro après avoir fait la vidéo, donc du coup voilà, j'espère ne rien avoir oublié et je vous souhaite un bon visionnage de la suite. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions et voilà, si vous avez besoin de précision même pour ce petit tuto de brico.
Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, bon visionnage. Bye. Je voulais vous montrer ma bobine de fil retordu. En fait, j'ai retordu 2 bobines de fil comme ça. C'est de l'Ouessant, hein, c'est du mouton d'Ouessant. Et du coup, retordu, ça donne ça. Différence entre les deux. Je vais le mettre en écheveau. J'hésite aussi peut-être à le garder comme ça pour l'avoir plus fin. Parce que du coup, j'ai pas encore la technique, enfin, j'ai pas filé très très fin. Donc ça me fait quand même un fil assez épais. Attendez, je sais pas si on va voir. Oula! Ça me fait un fil assez épais et pas régulier, pas encore très régulier, disons. Mais comme je vais le tisser là, ça me pose pas de problème. Mais voilà, ça donne ça. Et vous voyez, il y a des moments où dans le fil, je l'ai pas. Il y a des petits. En fait, je pense qu'il faut que je fasse un peu plus gaffe au cardage et que j'enlève les petits fils, les petites boules qui se créent. Bref, voilà, c'était pour vous montrer ça, les premières étapes de filage. Alors pour utiliser le mandrin, c'est tout simple. Là j'ai pris mon petit. Je pars d'un. En fait on va l'emmener le fil d'un côté, de l'autre, de l'autre en fait. Là on part d'en haut pardon. Donc on tient bien le fil avec sa main. On amène le fil sur le côté opposé. Hop. On amène le fil sur l'autre côté. Vers le haut et on amène le fil sur le côté vers le bas et on revient au début tout en tenant notre fil encore et on refait pareil, clac clac, hop pardon, clac et clac. Et là on a fait déjà 2 tours, vous voyez, hop. Attendez parce que là en fait je crois qu'il y a le pied. Oui, c'est ça. Il y a le pied qui s'est pris dans mon fil. Super. Bon. Voilà. Pardon. Ah. Du coup, on est reparti. Hop. Alors, une fois que le fil est bloqué, vous pouvez tenir votre mandrin au milieu. C'est plus simple. Hop. 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 J'arrête de faire des hop. Voilà, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait plus de fil. Enfin, ou avec la longueur, ou dès que vous obtenez la longueur désirée. Hein. C'est après, vous faites comme vous voulez. Alors là, vous voyez, je fais le fil que j'ai pas retordu. Comme ça, il est plus fin. C'est vraiment pour mes petits projets de tissage. J'aimerais bien avoir différentes tailles. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je vais me faire des. Là, je vais me faire un mini écheveau de cette taille-là. Je suis quand même assez régulière sur mon fil. Alors il y a toujours des petites irrégularités parce que voilà, je débute en filage, donc c'est clair que mon fil, je vais pas le vendre. Hein. Mais en fait, là, le fil actuellement que je crée, c'est pour faire des créations en tissage principalement. Donc l'irrégularité du fil ne me déplaît pas parce que je trouve que dans l'idée des projets que j'ai envie de créer en tissage, j'ai pas envie que le fil soit
soit de la même épaisseur. J'aime bien ce côté irrégulier, un peu fantaisie, qu'on peut retrouver dans certains fils pour tisser. Donc voilà, je m'amuse assez avec ça. Donc je pense que ça ne me déplaira pas de faire comme ça. Je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. Attendez, là il y a ma bobine qui... Non, ça va. Elle a du mal à tourner. Hop. Elle a du mal à tourner là. Je pense que je vais m'amuser à faire un fil avec deux blanc et marron là. Vous voyez là j'ai du blanc court, donc je vais m'amuser à ça. Hop. Je vais retordre les deux. Donc là, ça va suffire. Ce petit écheveau que j'ai fait là, c'est juste pour tester de toute façon. Donc je vais couper. Hop. Et je vais attacher les deux bouts ensemble. Donc là, ces deux côtés-là. Avec un double nœud hein, que j'enlèverai après. Mince, j'ai mis où mon petit bout de fil? J'ai perdu. Ah non, c'est bon. Si, en fait, je l'ai perdu. Vous voyez pas là. Donc je fais un double nœud avec les deux qui sont à l'opposé. Clac. Clac. Donc ensuite, je vais tenir les deux. Je vais mettre mes pouces là dans les deux extrémités. Hop, pardon. Et hop. Donc voilà mon écheveau. Donc je tourne une fois, je tourne dans l'autre sens. Je tourne une fois, je tourne dans l'autre sens. Une fois dans le sens, une fois dans le sens. Hop. Plusieurs fois. Et ensuite, les chevaux se créent. Un bébé écheveau. Je vais aller le peser pour vous dire combien il pèse. Alors voilà le résultat de mon fil que j'ai retordu. Donc je vous disais juste avant que j'avais filé du fil d'ouessant, de la laine d'ouessant, et j'ai fait donc un fil que j'ai retordu. J'en ai une deuxième de bobine. Et donc, une fois retordu, je l'ai mis sur mon mandrin maison. Et ça donne ça. Attends, je vais aller voir si vous voyez bien le fil. Voilà. Ça donne un fil très sympa en fait, hein, franchement. Je suis plutôt, je sais pas si vous allez voir, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, pour un deuxième retort, ça fait la deuxième fois. Deuxième fois que je fais ça. Il y en a plus ou moins épais là. Mais sinon, le reste est plutôt régulier. Donc voilà, je suis super contente. Donc ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le mettre en écheveau. Je vais vous montrer ça. Alors pour le mettre en écheveau, il faut mettre un petit fil autour. Je vais prendre du petit fil de coton là. Hop. Je fais un nœud au milieu.
J'ai pris un fil blanc comme ça, je le vois bien. Quand je vais l'enlever, je le verrai bien. Sur le marron. J'aurais dû prendre un fil plus grand. Je coupe des mini bouts de fil. C'est très pratique hein, dans vos carreaux. Je vous avoue que je suis un peu en stress parce que c'est la première fois que je fais ça. Je l'avais fait lors de mon stage. Mais c'est la première fois que je fais ça sur mon mandrin maison. Donc vous allez voir si c'est bien ou pas. Suspense. Donc là, j'ai attaché les 4 bords. Donc je vais aller... Je sais même pas si ça va s'enlever facilement. C'est un peu dur. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit avant de défaire, c'est qu'en fait ça sert à quoi? Ça sert surtout à calculer le nombre de fils que l'on a. Donc moi, mon mandrin, j'ai pris le modèle standard d'Ashford, au niveau des tailles. Donc il fait 29 cm et demi en longueur. Et donc en fait on va enrouler le fil tout autour du mandrin. Et chaque côté fait, je ne me rappelle plus, en tout ça fait 75, je sais plus, 75 je crois. Hop, vous voyez ce que je fais, c'est que je vais enrouler mon mètre tout autour. Là on est sur 150 et si on rajoute, là ça fait 30 cm, donc 150 plus 30, 180 cm. Donc il y a 180 cm en tout de fil. Donc moi j'ai calculé combien 180 cm en tout quand on fait tout le tour, d'accord? Donc moi j'ai calculé combien j'avais de fils par côté. Voilà, j'ai pris un côté puis j'ai calculé combien il y en avait là, ici. Et il y en a 64. Ce qui me fait en tout 115 mètres de fil. Ce qui est plutôt pas mal, je suis contente. Alors sachant que c'est pas une toison entière, hein, c'est juste... j'ai pas calculé la toison entière. Je vais le faire avec ma toison de brebis pour savoir combien de fils je fais. Mais là c'était une vieille toison que j'avais, donc je sais même pas combien de moutons il y avait. Donc, et j'ai pas fini parce qu'il m'en reste encore pas mal. Et j'ai encore une bobine comme ça. Donc, mais comme ma bobine commençait à être remplie, j'en ai fait un écheveau. Donc en gros, avec cette taille de fil retordue, ça me fait une bobine entière. Donc une bobine entière, ça me fait à peu près 115. Je saurais que ça me fait à peu près 115 mètres de fil. Bon allez, c'est parti. Je reprends ce que j'étais en train de faire. Voilà. Ouais, l'autre bout. Voilà, j'aurais dû tenir parce que du coup, ça m'a fait n'importe quoi dans l'autre bout. Ah, j'aurais dû tenir. Ah non, là. Ouais! Bon, là, il y a le bout du fil que je n'ai pas... Là, il y a le bout du fil et puis il y en a un là qui est perdu. Mais c'est pas grave. Donc, ce que je fais, la technique que j'ai apprise, c'est on tourne une fois. On tourne une fois. On tourne une fois. On tourne une fois. Puis au bout d'un moment, ça va se tordre ensemble. Là, du coup, je vais retordre encore. Sans tordre. Attends, parce qu'il faut quand même que je puisse passer ma main, ce serait bien. Hop, et je retors encore. Et là, peut-être retors encore une fois par là. Et vous voyez, mon fil, voilà, il se retord tout seul. Ensuite, on fait passer à l'intérieur. Et j'ai mon premier écheveau. Je suis trop contente. J'ai peut-être pas assez retordu de ce côté-là. Regardez ça. Ce côté, il est tout beau, il est bien tordu, lui un peu moins.
Attendez, je vais peut-être le retordre un petit peu. Je sais pas si on dit retordre, moi je dis retordre, mais... Hop. Voilà. Bon, il y a toujours un peu de lâche en haut, mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Tu es beau. Toi, je ne sais pas ce que tu fais là, mais voilà. Voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux. Donc voilà mon écheveau. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Lui, c'est le bout que je n'ai pas bien attaché. Mais vous pouvez voir quand même que c'est pas mal. Donc je vais aller le peser pour savoir pour 115 mètres combien ça me fait en poids. Il est trop chou. Donc je suis allée le peser et il fait 110 grammes à peu près, 112 grammes. Donc on est sur 115 mètres de fil pour 110 grammes. Donc je pense que je suis dans la catégorie hareng bulky. Plus bulky que hareng. Quand même peut-être un peu plus. Mais voilà, je suis trop contente. Donc je me dis... donc là c'est un fil retordu. Je vais peut-être faire un petit écheveau avec du fil tout simple, pas retordu comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que là peut-être que je me rapprocherai plus de la fingering. Je vais voir, je fais mes petits tests. De toute façon je vais mettre ça en pelote parce que je vais l'utiliser, car je veux l'utiliser pour un projet. Et là je vais me concentrer sur du blanc. Je vais filer un peu de blanc parce que j'aimerais bien faire un petit projet que je vous montrerai plus tard. Mes bébés écheveaux avec c'est de l'ouessant, que de l'ouessant, donc un ouessant marron, un ouessant blanc et puis un mix des deux. Je trouve que sur le blanc on voit bien les deux fils retordus. Bah, je dis ça, mais j'en suis là également. Voilà, c'est un tout petit, j'ai fait vraiment avec les restes que j'avais. J'aime beaucoup le rendu du blanc. Le marron. Alors celui-là, il est simplement tordu une fois. Là vous avez un retors et là vous avez un autre retors. Avec du blanc et du marron et deux blancs. Là un seul. Et dans mon grand... Attendez. Et là le gros écheveau, la maman écheveau, où là vous avez un retors également. Voilà, voilà. Donc je m'amuse, je teste un petit peu, hein, parce que du coup, là on peut voir mon retors est vraiment pas régulier. Donc faut que je m'entraîne un peu. Mais comme je vous disais, par rapport à mon projet de tissage, ça me dérange pas du tout. Ça va être très très sympa à faire. Voilà, je vais bien m'amuser. Je vais transformer du coup ces écheveaux en pelote pour pouvoir les tisser.